Vous m'avez vu déposer mon téléphone. Oui, je sais, on est accro, c'est une drogue. Dès qu'on a 2 secondes. Regardez, là. Le registre des armes à feu, projet de loi actuellement sur la table. Il y aura des consultations. Bernard Drinville l'a dit. Il l'a demandé, les libéraux sont d'accord. Moi, ce que je ne comprends pas, ça donne quoi d'avoir des oppositions? Des oppositions. Il y a 3 partis d'opposition dans l'enceinte de la démocratie. Ça donne quoi d'avoir des oppositions quand tu n'as pas une maudite opposition qui est représentée dans l'enceinte de la démocratie contre le projet de registre des armes à feu parce que, je vous l'ai dit hier, il y a un consensus. Consensus, il y a 3 mots là-dedans. Vous savez les mots consensus. Alors, regardez ça, le PQ, je vous présente la réaction, puis après, on est avec Claude Colgan. Alors, Monsieur le Président, on accueille évidemment très positivement le dépôt de ce projet de loi. Il faut le dire, Monsieur le Président. Maintenant, on n'a pas vu le détail du projet de loi. Évidemment, on se réserve nos commentaires pour plus tard. Mais sur le principe de créer un registre québécois des armes d'épaule, évidemment, c'est une volonté que nous avions et nous souhaitions que le gouvernement aille de l'avant. Alors, bien entendu, à cause de ça, mais aussi de par l'importance de ce projet de loi, nous souhaiterions des consultations là-dessus. J'espère que le leader va répondre favorablement à notre demande. Incroyable, incroyable. Claude Colgan est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour. Alors, elle est où l'opposition au Parlement? Là? C'est la sainte unanimité. Alors, on fait quoi? Oui, allô? Excusez-moi, la ligne a coupé. Ben oui, la ligne a coupé. On recommence. Alors, au fond, c'est pas compliqué. Quand on écoute Bernard Drinville qui nous dit on est tous pour, sous réserve de voir le texte, l'opposition au registre, là, elle n'est pas à l'Assemblée nationale. Là. Vous n'avez aucune voix, là. Non, absolument pas. Le projet de loi a été voté à l'unanimité. Ben oui. Des 125 députés. Des situations comme ça, habituellement, on voit ça en Chine et en Corée du Nord, dans les pays communistes. Oui, c'est une belle image. Il y a plus que la moitié de la population qui n'est pas représentée par un seul des députés de l'Assemblée nationale du Québec. Mais c'est donc bien dégueulasse, ça. C'est quoi cette façon-là, idiote, de fonctionner comme des moutons? La loi sur l'aide médicale à mourir, là, tout le monde consensusait. Puis là, la Cour a dit, c'est parce que vous ne pouvez pas faire ça, c'est de juridiction fédérale. Alors, tout le monde va s'en consensuser encore une fois. C'est probablement ce qui va arriver. Il y a sûrement un paquet de gens qui, vu que le nouveau projet de loi ne relève pas du Code criminel canadien, vont tout simplement ne pas enregistrer, immatriculer leurs armes. Sûrement que le projet de loi va être de type utilisateur-payeur, mais une fois qu'une partie de la population ne participera pas, c'est qui va payer? Pour le suivi. Monsieur et madame, tout le monde encore une fois. Ben oui, exactement, parce que, de ce qu'on en comprend, je l'ai lu, le projet de loi, vous l'avez sûrement lu, vous aussi, il n'y a pas beaucoup d'articles, c'est assez simplet, et on va faire ça sur Internet, là. On va s'enregistrer sur Internet, là, puis c'est vrai qu'il va y avoir un frais pour gérer le registre, évidemment, il n'y a rien de gratuit, puis là, quoi, là, il va falloir que je scrape mon fusil en burinant de quoi tout croche, là, ça va être fait en BS, ça, en bullshit, cette affaire-là? Probablement, ça a l'air improvisé de toutes pièces. Il y a des trous béants dans le projet de loi. Oui. Ce matin, à Paul Arcan, le ministre de la Sécurité indiquait que ça allait coûter 50 $ par an pour maintenir le système d'enregistrement. Ben oui. Selon les derniers chiffres de la GRC, en 2010, au Québec, il y avait 1 565 000 armes non restreintes au Québec. Okay. Faites le calcul. On parle de 78 à 80 millions. Le projet de loi n'a même pas 24 heures encore. Oui, qu'on défonce le budget. Puis c'est évident que les coûts vont être plus élevés. Le défunt registre canadien avait coûté plus de 2 milliards. La part québécoise s'élevait du tiers. Le tiers des propriétaires d'armes à feu se trouve au Québec. Faites le calcul. Ça me semble une copie conforme des années 90 avec le Parti libéral et Allen Rock qui nous avait annoncé que le registre canadien allait coûter seulement 2 millions. Ça a coûté 1000 fois plus. C'est incroyable. Mais je regardais les sanctions, là. Évidemment, j'ai montré le texte à l'écran, on peut le remettre.
c'est quand même pas rien. Quiconque contrevient, bon, au registre, l'obligation d'immatriculer, comme vous dites, bon, première infraction là, pour une personne physique de 500 à 5 000 $, mais il n'y a pas de peine de prison du point de vue pénal. Alors, franchement, là, je vois pas qui va aller enregistrer. Il ne peut pas y en avoir, ça ne relève pas du code criminel. Exactement. Donc, qui va aller enregistrer ça, là? Sincèrement, là. Bonne question. Encore une fois, le défunt registre des armes longues du Canada n'avait pas permis d'enregistrer plus de 30 des armes à feu au Canada. En partant. Exactement. En partant. Ça fait que faites le calcul. On se dirige tout droit vers un désastre financier, encore une fois. Pour une question de principe, pour une question émotive. D'ailleurs, Pierre Moreau, en présentant le projet de loi hier, a profité pour présenter dans le balcon, encore une fois, l'industrie de la pleurniche, Polytechnique qui était là d'un balcon, puis standing ovation, puis c'est grâce à vous autres si on fait ça, mais c'est parce que registre ou pas, on n'en a rien à foutre. Ça n'a aucun lien avec ce qui est arrivé, là. Non? Les politiciens de l'Assemblée nationale sont pas mal plus intéressés par le capital de sympathie qu'on va pouvoir en tirer. Oui. Mais malheureusement, pour eux, les Québécois n'en veulent pas de registre, comme le démontrent tous les sondages exact. depuis 2 ans. Oui. Il y a 65 à 70 de la population qui s'y oppose. Le seul endroit au Québec où un registre a une faveur populaire, c'est sur l'île de Montréal, et c'est à 51 Tout le reste du Québec s'y oppose. Ben oui, dans une région, Montréal, où il y a moins d'armes à feu, peut-être par capita, qu'en campagne chez nous. Là. Il y a moins d'1% des armes à feu qui se trouvent sur l'île de Montréal. Alors, puis nous autres, on est habitués de vivre avec des armes à feu depuis des générations, puis ce monde-là va venir nous écœurer. Ça fait juste renforcer le cynisme face à la classe politique québécoise. Mais dites-moi donc, là, évidemment, là, pour les gens qui connaissent pas ça, quand on va faire l'acquisition d'une arme à feu, peu importe, je vais chez Canadian Tire, Baron, nommez-les toutes, là, j'arrive pour avoir une arme à feu, il y a un processus. Tu sais, quand on nous dit là, que c'est pas enregistré, là, le monde pense qu'on s'en va acheter ça au dépanneur du coin, mais c'est pas vrai. Là. On est fiché à quelque part dans la machine gouvernementale. C'est pas vrai qu'ils savent pas, ces gens-là. Là. Évidemment, les systèmes de registre, ce n'est que des doublons. Ben oui. Il y a déjà un système de permis au Canada. Ben oui. Posséder une arme à feu sans avoir un permis de possession valide est une offense criminelle passible de 3 à 5 ans de prison au Canada. Et ça reste, là, ça demeure. Là, ça, c'est toujours en vigueur, ça. Absolument. Puis avec ce système-là, tous les services policiers et les agents transfrontaliers ont le système CPIC, qui est un système d'information pour les forces policières. La première chose qui apparaît sur ce système-là, que lorsque vous êtes, on tape votre nom, votre adresse ou votre numéro de plaque de voiture, la première chose qui apparaît, c'est si vous êtes un propriétaire d'armes à feu. D'armes à feu, exactement. Légal. Oui. Alors, ça donne absolument rien. Avoir le numéro de série d'un objet, ça donne rien. Alors qu'on a déjà l'information, c'est totalement inutile. Exactement. Puis quand tu es en intervention d'urgence, le seul fait de savoir que le gars a fait des acquisitions d'armes à feu, c'est fiché, là, ça te prend un permis pour... Déjà là, ça devrait t'allumer une puce qu'on ne prendra pas de chance. Déjà là, on l'a l'information. Là. Pourquoi payer tout ça? Là? Non seulement on a déjà l'information, mais avec un système de registre, par la nature même d'utilisation des armes de chasse, ça se déplace partout sur le territoire québécois. La chasse, ça se fait en forêt. Oui. Votre fusil ou votre carabine, elle peut être à votre chalet, elle peut être chez le pourvoyeur, elle peut être à l'hôtel. Vous pouvez l'avoir prêté à un ami pour qu'il en fasse l'essai. La loi canadienne sur l'entreposage, elle n'impose pas un lieu pour entreposer un fusil ou une carabine. Donc, il n'y a aucune traçabilité. Non seulement les bandits puis les criminels n'enregistrent pas leurs armes à feu. En plus, c'est clair. Les propriétaires légaux ne sont pas obligés de tenir ça dans une voûte gouvernementale à une adresse fixe. Écoutez, M. Colgan, c'est déjà la fin de l'émission. Évidemment, on va s'en reparler. Écoutez, le débat commence. Là. C'est sûr que ça va être le rouleau compresseur en commission parlementaire. J'imagine que le gouvernement va demander des consultations et que vous serez invité. J'espère que vous irez. On l'a perdu. Non, okay. Encore une fois, j'ai pas entendu. Non, mais c'est ça. J'espère que vous serez invité aux consultations en commission parlementaire
sur le projet de loi, là, parce que ça va se faire, l'étude article par article éventuellement, même si ça se fait rapidement. J'espère que vous pourrez aller faire des représentations. Vous êtes la seule opposition. Je le souhaite et ça va me faire plaisir si on fait appel à mes services. Bien, merci bien, mon cher. À la prochaine, on va se reparler. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, M. Gendron. Bonjour. Claude Colgan, qui est le directeur section Québec pour la Canadian Rifle Association. On a ça ici, la National Firearm Association. Nommez-le comme vous voulez. C'est l'organisme canadien qui fait la promotion et la défense des gens qui utilisent des armes à feu. On n'est pas des meurtriers, on est juste des gens qui aiment ça se faire du fun.